L'été, la saison du soleil, des sorties, des envies et des péchés et des dettes. Mais pourquoi chaque été, tant de jeunes tombent dans le même piège? Pourquoi notre spiritualité s'effondre et notre compte bancaire aussi? Ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce que personne ne t'a jamais dit sur l'été, ces dangers invisibles et comment y résister avec sagesse. Si tu veux survivre à cet été sans regretter des choix en septembre, reste jusqu'à la fin. Le problème, c'est que l'été, c'est un terrain fertile pour la tentation. On explique ça psychologiquement. Plus de temps libre est égal esprit oisif est égal vulnérabilité. Le beau temps encourage l'exposition du corps, les regards interdits, les relations illégitimes. Sur le plan islamique, Shaitan, le Satan, n'est jamais en vacances. Et tu crois que c'est juste toi qui faiblis chaque été? Non, c'est voulu. C'est voulu par le marketing estival. Désir plus dette est égal cocktail explosif. Soldes, festival, gadgets d'été, apparence, sortie, on te vend un style de vie. La pression sociale pousse à dépenser pour être accepté. Et si je te disais que tu payes pour impressionner des gens qui s'en fichent? Et le piège émotionnel. L'été déclenche un sentiment d'euphorie trompeuse. Tu veux profiter après une année difficile. Cela devient un prétexte pour repousser les engagements, prières, travail et les économies. Ce que tu appelles liberté est peut-être la plus grande prison. On parle sur l'impact spirituel profond du point de vue islamique. Négligence des prières, mixité, mauvaise fréquentation, le corps s'endurcit et la culpabilité diminue. Le Coran et le Hadith, le récit prophétique, ceux qui suivent leur passion perdent leur lumière. Et si cet été était ton test le plus grand, vas-tu échouer encore une fois? L'illusion de la belle vie. Les réseaux sociaux amplifient le sentiment de manque. Tu crois être en retard sur les autres. Tu dépenses ce que tu n'as pas. Tu vis pour l'apparence. Et la satisfaction en islam, c'est le contentement, vraie richesse. Plus tu cherches à briller aux yeux des gens, plus tu t'éteins intérieurement. On critique les dettes invisibles, les crédits, les paiements en plusieurs fois, les dépenses émotionnelles. Regarde avec moi. Dette financière est égale stress plus dépendance plus humiliation. Tu crois acheter un été, mais tu vends ta tranquillité pour des mois. L'été autrement, une opportunité pour s'approcher d'Allah. On lance une perspective positive. Le prophète, que la bénédiction et la paix soient sur lui, disait « Il y a deux bienfaits que beaucoup de gens gaspillent, la santé et le temps libre. L'été peut devenir ton ramadan secret. Qiyam, la nuit, révision de Coran, petits projets personnels utiles, moments d'adoration au calme. Et si tu devenais la personne que tu veux être, pendant que les autres dorment? Je te donne 3 étapes concrètes pour éviter la chute. La solution? Le plan d'action. Premièrement, planifier son été comme un projet de vie. Calendrier, objectif, limite. Deuxièmement, entourage stratégique. S'éloigner des gens toxiques, se connecter avec ceux qui te tirent vers le haut. Troisièmement, garde ta foi active. Rappel quotidien, invocation du matin et du soir. Et les prières dans leur temps. Ce n'est pas l'été qui te détruit, c'est ce que tu choisis d'en faire. Si tu veux qu'Allah t'élève cet été, au lieu de te voir chuter, applique ce que tu as entendu ici. Rappelle qu'il y a d'autres vidéos importantes sur la gestion des émotions, l'indépendance financière et la discipline spirituelle. Regarde les vidéos précédentes, elles te donneront les outils pour affronter ce monde sans t'y perdre. À très vite.